Salut, c'est Vincent. Alors en complément de notre partie à 2 joueurs avec Lou, je vous présente ici une partie en solo de Mycelium, le jeu de Hippolyte Dodigier, illustré par Zigula et édité par Sofa Édition. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Alors je vous rappelle que Mycelium est en campagne de financement participatif actuellement sur la plateforme Ulule jusqu'au 9 avril. Alors n'hésitez pas à soutenir ce projet que je trouve très bien fait et surtout fait, on le sent, avec amour. En solo, eh bien, il y a 4 niveaux de difficulté proposés dans la boîte et ce qui est sympa, c'est que chacun des niveaux propose des petites mécaniques différentes. Aujourd'hui, je vais jouer au niveau 2 et je vais affronter la menace, dont voici l'illustration. Et l'objectif pour moi sera d'avoir plus de points dans ma pile de victoire à la fin de la partie, évidemment, que la menace dans sa pile de victoire. Alors, j'ai déjà procédé à une partie de la mise en place, c'est-à-dire disposer mes 3 pioches de 20 cartes qui sont mélangées et qui sont face visible. Et puis, pour terminer la mise en place, eh bien, je vais former la zone de jeu, toujours, comme dans une partie à plusieurs joueurs, de 3 par 3 cartes, c'est-à-dire 9 cartes au total, en piochant 3 cartes sur chaque paquet. Alors, c'est parti. Je vais placer un 9. Ici, admettons. Je vais placer un 10 ici. Alors, je vais les mettre comme ça pour laisser de la place parce que vous allez voir que la menace va tourner autour de la zone de jeu. Ensuite, je vais mettre un 6 peut-être ici. Puis, 3 cartes de ce paquet, c'est fait. Je vais prendre 3 cartes de celui-ci. Alors, je vais poser un 4. Un 5. Et un 10 là. Et enfin, je vais mettre un 3. Un 7. Et un 7. J'ai pas bien le choix. Voilà. Alors à ce moment-là, pour terminer là tout à fait la mise en place, eh bien je place la carte menace adjacente à une des cartes extérieures de la zone de jeu. Je vais la placer, admettons, ici. Voilà. Et le joueur commence. C'est moi qui commence dans une partie en solo. Alors, comme toujours, eh bien, à mon tour de jeu, c'est comme dans une partie en multijoueur, je désigne une carte attaquante qui attaque une carte adjacente orthogonalement que je place dans ma pile de victoire. Alors, évidemment, là, en début de partie, je vais commencer à attaquer avec le 10 violet, le 9 blanc qui se trouve adjacent. Le 9 blanc rejoint ma pile de victoire et le 10 violet, eh bien, est désormais une de mes 3 couleurs de cartes attaquantes possibles au maximum pour toute la durée de la partie. Donc je vais jouer avec du violet notamment. Je complète la zone de jeu. Alors je vais mettre un 4 ici. Et puis admettons un 9 ici. C'est au tour de la menace de jouer. La menace qui est située ici sur cette colonne, eh bien, attaque la carte de plus haute valeur dans la rangée ou dans la colonne qui lui fait face. Et c'est à mon choix si jamais il y a 2 cartes ou plus de même valeur. Donc là, la menace attaque le 5, la carte de plus haute valeur dans la colonne. Et elle place cette carte dans sa pile de victoire. Puis, on complète la zone de jeu avec une carte piochée sur le paquet faisant face à l'espace manquant, donc le paquet qui se trouve ici. À ce moment-là, la menace se déplace dans le sens horaire d'un emplacement, ici. Et puis le coup d'après, elle ira là. Et elle va tourner comme ça autour de la zone de jeu. C'est désormais à moi. Alors, on se rappelle que on attaque toujours une carte de valeur strictement inférieure, sauf exception, avec un 1, on peut attaquer un 10. Alors, j'ai bien envie d'attaquer le 10 ici avec le 1 rouge. Le problème, si vous voulez, c'est que je ne vois pas d'autres rouges à venir.
Donc, est-ce que je vais pas plutôt utiliser le 9? J'ai encore le temps pour le rouge, on va voir. Avec le 9 violet, qui est une couleur pour l'instant de carte attaquante pour moi, eh bien, j'attaque le 6 violet, c'est dommage. Bon, j'attaque le 6 violet quand même, pour me faire des points. Je vais compléter avec des petites cartes ici. Voilà, bon, écoutez, un 5 que je vais placer là, et un 2. Beaucoup de blanc là. La menace attaque la carte de plus haute valeur dans sa colonne, le 5. Elle complète avec le 8, carte faisant face à l'espace manquant. Et elle tourne. Voilà, et je pense que vous avez compris la règle de ce niveau 2 en solo. C'est parti, c'est à moi. Alors là, maintenant, je vois du rouge qui apparaît. Donc, avec le 1 rouge, je vais attaquer le 10 noir. C'est 10 points pour moi. Et je complète avec du rouge. Bah écoutez, je vais prendre peut-être un 5 rouge ici, ouais. Et puis un 9 rouge. Je me garde le 10 rouge pour plus tard. La menace attaque la carte de plus grande valeur dans la rangée qui lui fait face. C'est-à-dire là ici un 8. Ça, c'est beaucoup de points pour la menace. Et elle complète ici avec le 9. Et elle tourne. Ok, c'est parti. Alors, je peux attaquer avec du rouge, du violet, et puis j'ai le choix d'une troisième couleur éventuellement. Hein. Alors, attaquer le 7 avec le rouge, ça m'ennuie parce que ça m'enlève une carte de ma couleur pour attaquer. C'est un peu dommage. Ouais, ce que je vais faire, attendez voir. En même temps, j'attaque ici, si je complète là. La menace va me prendre le 7 violet. C'est pas grave. J'attaque avec le 7 blanc. Alors c'est désormais ma troisième couleur de carte attaquante. Je ne pourrai plus attaquer avec d'autres couleurs que ces trois-là. Blanc, rouge et violet pour le restant de la partie. Et j'attaque, donc j'ai dit, le 3 noir. Alors c'est peu, mais je vais me placer un 1 blanc, avec lequel je peux attaquer désormais, à côté d'un 10 rouge. Bon, allez. La menace attaque le 7, bien entendu. La carte de plus forte valeur dans sa rangée. Elle va compléter avec le 2, faisant face, et puis elle tourne. C'est à moi. Alors, là j'en profite avec le 1 blanc, j'attaque le 10 rouge. Et je m'assure 10 points. Je vais compléter avec... alors je vais placer un... Alors le 1 bleu, moi je peux pas attaquer avec. Hein. Donc je vais placer un 10 blanc ici. Et puis un 8 violet. Ce que je m'aperçois maintenant, un peu tard, c'est que la menace va récupérer le 9. Compléter. Et tourner. Ok. Alors je peux attaquer le 9 bleu avec mon 10 blanc. Je vais le faire. Je vais compléter. Eh bien je vais mettre... un 1 ici. Et alors je vais placer un 7 noir ici. Alors, quand est-ce que la partie se termine? Si à mon tour, je ne peux pas jouer, eh bien la menace remporte la partie. Donc il faut aussi s'organiser pour que on ait toujours la possibilité de jouer à notre tour. Et si la menace ne peut plus piocher pour compléter la zone de jeu, eh bien le gagnant donc est celui avec le plus de points de victoire dans sa pile de victoire. Attention, s'il y a égalité de points de victoire, eh bien la menace remporte la partie. C'est au tour de la menace de jouer qui va attaquer donc le 4 ici, et puis remplacé par cette carte. Et tourner. C'est à moi. Je vais, avec mon 8 violet, attaquer le 7 noir. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je vais... Alors, il y a du rouge. Ouais. Je vais mettre le 2 ici. Et puis, attention, il y a du violet là-bas.
Ouais, je vais mettre un 2 violet quand même en jeu. La menace attaque le 5. Complète. Avec un 5 noir. Et tourne. C'est à moi. Alors, je peux attaquer là-bas avec du blanc. Le 6. J'attaque avec le blanc chiffré 6. Le 5 noir qui se trouve à côté. Je complète avec un 3 ici, jaune. Et puis, je vais placer un... Attention que je ne me retrouve pas bloqué. Je vais pouvoir attaquer quand même avec du blanc après. Je vais placer un 4 ici, rouge. La menace attaque la carte de plus forte valeur dans sa colonne, le 3 jaune. Et complète avec le 4 violet. Puis tourne. Ok. Alors, blanc, rouge, violet pour attaquer en ce qui me concerne. Blanc, rouge, violet. Je vais attaquer avec le violet. Eh bien, le 2 ici. Je ne peux pas attaquer le 4 hein, qui est de valeur égale. Je fais moins de points là depuis un moment. Je vais remplacer avec un 2. Et puis, il faut que j'enlève les bleus là. La menace va aller là. Attendez voir, je réfléchis. Ouais. Et puis je vais mettre un 8 ici. La menace attaque le 4. Alors, le rouge ou le jaune, c'est à mon choix. Je vais retirer le jaune. Elle complète avec un 9 noir et tourne. Ok. C'est donc à moi. Avec le 4 rouge, je peux attaquer le 2 ici. J'ai pas beaucoup de choix là pour le moment. Avec le 4 rouge, en effet... Oui, avec le 4 rouge, j'attaque le 2 jaune. Ah oui, c'est moins de points pour moi depuis tout à l'heure. Je vais placer un 8 rouge ici, avec un 6 bleu à côté. La menace attaque un 8. Elle complète avec un 10 et tourne. C'est donc à moi. Là, elle va faire peu de points. Avec le 8 rouge, une de mes 3 couleurs, je peux attaquer le 6 bleu qui se trouve à côté. Je vais compléter avec un 7 rouge ici et, admettons, un 6 rouge ici. La menace attaque un des deux 2. Je vais attaquer celui-ci. Complète avec le 3 rouge en face de l'emplacement manquant et tourne. À ce moment-là, eh bien... attention que je ne me retrouve pas bloqué encore une fois. Si j'enlève pas le 10, la menace va le récupérer, mais je vois pas de moyen pour le retirer. Donc je vais attaquer avec mon 7 rouge, le 6 rouge d'à côté. C'est dommage, ça m'enlève une carte de ma couleur, mais bon, on va faire comme ça. Blanc, rouge. Je vais placer un 4 bleu ici. Ah, dommage, j'ai mon 1 violet. Mais écoutez, je le tente. Ouais, j'ai mon 1 violet ici qui ne pourra pas prendre le 10 puisque c'est la menace qui récupère le 10. Alors, oui, jusqu'à présent, j'ai fait quelques parties en solo déjà, notamment de ce niveau 2. Et je crois que j'ai jamais gagné. Hein. C'est pas facile. J'ai eu des fois des scores très serrés. Je me souviens d'un 94 à 90 pour la menace. Donc, ouais, c'est pas évident. Alors, la menace complète avec le 8. Jaune, ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Les possibilités commencent à devenir un peu restreintes pour moi. Je peux attaquer avec du rouge, du violet ou du blanc. Avec le 3 rouge, eh bien, je vais attaquer le 2 rouge ici. Ça m'enlève encore une couleur. Et je vais placer un 5 bleu et
un 3 bleu. Il n'y a plus beaucoup de mes couleurs là, je vois pas beaucoup de violet, de rouge et de blanc. La menace attaque le 8 et complète avec le bleu qui est là. Je n'ai qu'une seule possibilité de jeu là à mon tour, avec le 4 blanc. J'attaque le 2 blanc. Aïe! Et à ce moment-là, je vais positionner... Alors, je vais placer un 1 jaune ici. Et comment je vais jouer là? Comment je vais jouer? On va voir. La menace va compléter ici. Donc, je vais placer un 2 noir ici. La menace attaque le 7. Complète avec le 1 noir. Et j'ai peur de ne pas être en mesure de jouer là. Ah non, c'est pas possible. J'en reviens pas. Il y a une seule couleur qui m'appartient, c'est le violet, avec laquelle je ne peux pas attaquer de carte adjacente. La menace s'est déplacée. Hein. Et c'est donc malheureusement une défaite ici en vidéo me concernant parce que je ne peux pas jouer à mon tour, tout simplement. Je regarde bien, ben oui, j'en reviens pas. Ça m'est arrivé déjà hein, auparavant, mais quelquefois quand même j'ai réussi à aller jusqu'au bout, à jouer jusqu'au bout du jeu. Bon, bah écoutez, c'est perdu pour cette fois. Je vous disais que la menace porte bien son nom, hein. Elle est pas facile à battre, véritablement. J'ai quand même envie de compter mes points actuellement présents dans ma pile de victoire et de comparer avec ceux de la menace, tout de même. Hein. Même si c'est donc une défaite. 15, 25, 28, 38... 38, 47, 47, 54, 59, 61, 63, 69, 75, 77 et 79. J'étais plutôt pas mal parti, hein, sachant que la menace, elle, actuellement, dans sa pile de victoire, elle a 10, 18, 25, 34, 38, 39, 42, 46, 54, 56, 66, 74 et 81. Donc elle est déjà au-dessus de moi. Vous voyez, j'avais 79 points, la menace 81. C'est très serré en ce qui concerne les points de victoire, mais malheureusement, je ne peux pas jouer. Et oui, donc eh bien c'est une défaite. Alors, je veux vous parler rapidement des 3 autres niveaux de difficulté du mode solo. Alors, le niveau 1 se joue sans la menace et l'objectif est d'atteindre 120 points pour remporter la partie. Le niveau 2, c'est celui que je viens de vous présenter. Le niveau 3, eh bien, il faut toujours avoir plus de points que la menace dans notre pile de victoire. Simplement, la menace se place sur une intersection entre 4 cartes. Elle ne tourne pas autour de la zone de jeu, elle tourne d'intersection en intersection. Et si on n'a pas attaqué à notre tour une des 4 cartes sur lesquelles la menace se trouve, eh bien la menace récupère les 4 cartes. Voilà pour le niveau 3. En ce qui concerne le niveau 4, eh bien la menace se place carrément dans la zone de jeu à la place d'une carte. Elle se place à la place de la carte qu'elle attaque. Donc si elle attaque le 4 ici dans cette colonne, elle va prendre sa place. Vous voyez ? Et se déplacer comme ça dans la zone de jeu, bloquant l'espace pour une carte. Voilà, donc pour Mycelium en solo, qui je trouve, pour ce type de jeu, a été justement bien travaillé pour le solo. Et écoutez, il y a un bon challenge en plus, hein, puisque vous avez pu le constater, on gagne pas à tous les coups. Voilà, donc Mycelium se joue très bien à plusieurs joueurs, notamment à 2 joueurs. Hein. Nous n'avons pas essayé de jouer à 3 ou 4 joueurs encore, mais je suppose que ça fonctionne très bien également, et fonctionne aussi très bien en solo. Peut se jouer facilement avec des enfants, hein. Vous voyez que le jeu est très simple, donc à partir de 7 ans, comme indiqué, il n'y a aucun problème, et est édité par Sofa Édition. N'hésitez donc pas à soutenir ce beau projet, je trouve, ce beau projet ludique sur la plateforme Ulule, en financement donc jusqu'au 9 avril exactement. Et merci à Hippolyte d'Audigier et à Mathieu de Sofa Édition de nous avoir envoyé un exemplaire de ce jeu. Il s'agit ici d'un prototype, mais qui ressemble tout à fait à un jeu terminé. Voilà, donc
Bon courage à vous pour la campagne, je vous souhaite toute la réussite que ce jeu mérite. Et puis donc à très vite, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!